Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un autre exemple d'examen normalisé pour l'obtention de certificat d'études primaires, session de juillet 2022, région Fès-Meknès. Tout d'abord, on va commencer par la lecture du texte et par la suite, on va entamer les questions de compréhension avec leurs réponses. Il fait même des clins d'œil quand il a envie de plaire. Un robot aux expressions humaines plus vraies que nature a été présenté mi-avril lors d'un salon de l'électronique à Hong Kong, en Chine, Asie. Son nom, Hong, il a été imaginé par l'entreprise américaine Hanson Robotics. Il n'a pas encore de corps, mais il est capable d'imiter des expressions humaines. Il sourit, il fronce les sourcils, il grimace. Tout ça grâce au système Fruibert. 40 moteurs cachés sous sa fausse peau. On possède aussi des mini-caméras dans les yeux et la poitrine. Cet équipement lui permet de reconnaître le visage des gens, leur sexe, leur âge, de savoir s'ils sont heureux ou tristes. Il peut tenir une conversation, répondre avec humour et même faire semblant d'être ivre. Mon quotidien, 5 juin 2015. Alors pour les questions, question numéro 1, d'où est extrait ce texte? 2, qui est on? Bien. 3, qui est son créateur? 4, de quoi on est-il capable? La suite des questions avant de répondre. 5, réponds par vrai ou faux. On est un robot chinois. Vous allez écrire vrai ou faux. B, il dispose d'un corps robuste. Vrai ou faux? On reconnaît les gens grâce à des mini-caméras et des moteurs. Vrai ou faux? D, ce robot peut parler. Vrai ou faux? La question numéro 6. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Est-ce qu'il est injonctif, descriptif, narratif ou informatif? 7. Propose un titre convenable au texte. La dernière question. À votre avis, l'invention des robots est-elle utile? Alors, je vous laisse un petit instant pour répondre. Et maintenant, on va passer à la correction. D'où est extrait ce texte? Alors, d'où est extrait ce texte? Toujours, vous regardez en bas du texte. Ce texte est extrait du Mon quotidien, 5 juin 2015. C'est un article du journal peut-être, donc c'est ça la réponse. La deuxième question, qui est on? Alors, on, c'est un robot, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Un robot aux expressions humaines plus vraies que nature. Donc, on est un robot aux expressions humaines. 3. Qui est son créateur? Qui l'a créé? Alors, regardez ici, a été présenté à mi-avril, là, son nom, il a été imaginé par l'entreprise américaine Hanson Robotics. Donc, c'est l'entreprise américaine Hanson Robotics qui l'a créé. La question numéro 4. De quoi on est-il capable? Alors là, c'est une question qui est vaste. Il y a beaucoup de réponses à ce propos. On peut écrire comme il est là.
il est capable d'imiter des expressions humaines, il sourit, il fronce les sourcils, il grimace. Mais en plus de cette réponse, là aussi, il a dit, il peut reconnaître le visage des gens, leur sexe, leur âge, de savoir s'ils sont heureux ou tristes. Il peut même tenir une conversation, répondre avec humour. Donc, il a plusieurs capacités. Donc, ça dépend de l'espace. Alors, moi, ce que j'ai écrit, on est capable d'imiter des expressions humaines. Il sourit, il fronce les sourcils, il grimace grâce aussi à son équipement, il peut reconnaître le visage des gens et tenir une conversation. 3 points de suspension parce qu'il y a encore d'autres, mais puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace, il suffit d'écrire la première partie et sera considéré comme juste. Alors maintenant, on passe à la question numéro 5. Réponds par vrai ou faux. Han est un robot chinois. C'est faux. Pourquoi? Parce que il a dit, il a été imaginé par l'entreprise américaine en son robotique. Donc, il a été créé aux États-Unis, en Amérique, mais il a été exposé en Chine. Donc, il ne faut pas se tromper à ce propos. La deuxième question, il dispose d'un corps robuste. C'est faux parce qu'il a dit, il n'a même pas, il n'a pas encore de corps. D'accord? Il n'est pas encore son corps. Donc, c'est faux. La question, c'est, on reconnaît les gens grâce à des mini-caméras et des moteurs vrais. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 40 moteurs cachés sous sa fausse peau. On possède aussi mini-caméras dans les yeux et la poitrine. Donc, il utilise toutes ces caméras. Donc, c'est vrai. Ce robot peut parler. Oui, c'est vrai. Comment on le sait? Parce qu'il a dit il peut tenir une conversation. Et une conversation, c'est-à-dire parole, c'est-à-dire une discussion. Maintenant, on passe au type de ce texte. C'est un texte qui est informatif. Il nous donne des informations sur ce robot. La question numéro 7 propose un titre convenable au texte. Alors, puisqu'on parle du robot on, donc on va dire on le robot, humanoïde, c'est-à-dire il ressemble à un être humain ou bien il est aux expressions humaines. Ou bien, si vous voulez écrire on tout court, ou bien le robot on, c'est acceptable. Maintenant, on passe à la question 8. À votre avis, l'invention des robots est-elle utile? Oui, à mon avis, l'invention des robots est très utile car elles peuvent aider l'homme dans les tâches difficiles. Donc, les robots, ils ont un rôle très important dans notre vie. Par exemple, il y a des tâches que l'être humain, il est incapable de les réaliser. Donc, le robot, il peut le faire. Maintenant, on va passer aux activités de langue. Alors, les activités de langue, on va commencer par lexique. Lexique, la première question relève dans le texte les synonymes des mots proposés. Alors, vous avez discussion, c'est la conversation, je viens de vous le montrer, c'est la conversation. Et pour la foire, c'est le salon où il y a l'exposition de l'électronique. Donc, c'est ça ce que vous allez écrire ou bien corriger. Discussion, c'est une conversation. Foire, c'est le salon ou bien un salon. Donne les antonymes des mots du texte en utilisant des préfixes. Alors, vous avez heureux, bien sûr, c'est malheureux. On a ajouté mal parce qu'il commence par H. Capable, c'est incapable avec IN. La question 3 barre l'intrus dans la liste suivante.
Alors, vous avez logiciel, séjour, électronique, robot, intelligence. Alors là, comme vous voyez, logiciel, électronique, robot, intelligence, ce sont des mots du thème de l'informatique. Séjour, c'est-à-dire vacances, donc on va barrer le mot séjour. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la grammaire. La question numéro 1. Entoure le complément circonstanciel de lieu et souligne le complément circonstanciel du temps, CCT, dans la phrase proposée. Un robot aux expressions humaines plus vrai que nature a été présenté mi-avril à Hong Kong. Alors CCL, on pose la question où ou bien d'où. CCT, on pose la question quand. Alors là, on va entourer le CCL et on va souligner le CCT. Mi-avril, c'est le temps, c'est CCT. Quand a été présenté à mi-avril, la moitié du mois avril, ou à Hong Kong. Donc Hong Kong, c'est le CCL. Maintenant, on passe à la deuxième question. Remplace les compléments d'objets soulignés par les pronoms compléments convenables dans la phrase suivante. Les caméras permettent aux robots de reconnaître le visage des gens. Alors là, comme vous voyez, il y a deux compléments qui sont soulignés. Aux robots permettent, à qui permettent aux robots. Donc, au robot, c'est un COI et les singuliers, on va le remplacer par lui. Le visage des gens, reconnaître quoi? Le visage des gens, c'est un COD. Donc, le COD, on le remplace par le et le COI, on va le remplacer par lui. Et la phrase, il devient les caméras lui permettent, et lui devant le verbe, parce que permettre c'est le verbe, lui permettent de le reconnaître. C'est bon? Donc là, j'ai mis le et j'ai mis lui. Je passe à la phrase suivante, ou bien la consigne suivante. 3. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. Là, ils n'ont pas précisé. Vous saviez bien qu'il y a 3 façons pour poser la question. Soit vous écrivez la phrase comme il est, l'intonation, et vous allez ajouter le point d'interrogation. Soit vous allez introduire au début « est-ce que ?» et vous allez recopier toute la phrase. Bien sûr, vous allez enlever la majuscule et sans oublier le point d'interrogation. Moi, j'ai proposé l'inversion du sujet. Comment on fait l'inversion du sujet? Tout d'abord, cherchez le verbe. Le verbe, c'est permet. C'est bon? Le sujet, c'est l'intelligence artificielle. Donc, écrivez l'intelligence artificielle. Écrivez le verbe permet et vous marquez un stop. Et vous vous demandez l'intelligence artificielle par quel pronom personnel vous allez le remplacer. Bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est féminin, singulier, donc on va le remplacer par elle. Et la phrase, elle va devenir « L'intelligence artificielle permet-elle à la machine d'imiter le cerveau humain, sans oublier un trait d'union entre permet elle, d'accord? Et sans oublier le point d'interrogation. Maintenant, je passe à la question numéro 4. Exprime la cause en reliant les deux propositions suivantes. L'Internet expose les informations personnelles. La vie privée est menacée. Donc là, il y a plusieurs façons d'exprimer la cause. Alors, on va dire par exemple, comme l'Internet expose les informations personnelles, virgule, la vie privée est menacée, ou bien puisque. Alors, c'est ça ce que j'ai écrit. Comme l'Internet expose les informations personnelles, la vie est menacée. C'est bon? La vie privée, je ne l'ai pas écrit, pardon, je vais l'écrire. La vie privée est menacée. Comme vous pouvez, à la place de comme, vous pouvez écrire
puisque. Donc, puisque l'Internet expose les informations personnelles, la vie privée est menacée. Ou bien, vous pouvez aussi écrire la vie privée est menacée car l'Internet expose des informations personnelles. Là aussi, c'est valable. Il y a plusieurs façons, mais il faut savoir placer les phrases qui est la première et qui sera la deuxième. La question numéro 5. Transforme la phrase suivante à la voix passive. Et lorsqu'on dit la voix passive, vous devriez connaître le sujet, le verbe, le complément parce qu'on commence par le COD. Les entreprises américaines développent une technologie. On a le sujet, on a le verbe et on a le COD. Donc, on va commencer par le COD qui est une technologie. Donc, une technologie de pointe. Et après avoir écrit ceci, on va introduire le verbe être, toujours. Être, on va mettre et parce qu'on a elle, c'est singulier, la troisième personne. Et je vais mettre le participe passé du verbe développe, développer. Et puisque j'ai et, donc je ne dois pas oublier l'accord parce que j'ai une technologie de pointe qui est féminin. Par la suite, je vais écrire par. C'est ça qui désigne la voix passive, par. Les entreprises américaines. Et la phrase, elle va devenir une technologie de pointe est développée par les entreprises américaines. Maintenant, je passe à la dernière question de grammaire. Écris la phrase suivante au discours indirect. Albert Einstein dit « Aujourd'hui, la technologie dépasse notre humanité. » Alors, pour le discours indirect, je dois enlever les deux points, les guillemets, et je vais introduire que parce que j'ai ici une phrase qui est déclarative. Albert Einstein dit qu'aujourd'hui, la technologie dépasse leur humanité comme on peut laisser notre humanité parce que nous aussi, nous sommes intégrés comme le passé, comme le présent, comme le futur, c'est notre humanité, d'accord? Mais les deux sont corrects. Je répète, Albert Einstein dit qu'aujourd'hui, la technologie dépasse notre humanité ou bien dépasse leur humanité. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses au ton convenable. Maintenant, la technologie, le verbe féliciter, l'accès à l'information et garantir la découverte. Alors, comme vous voyez, ils n'ont pas précisé est-ce que le passé composé, le présent, le futur ou bien l'impératif ou bien l'imparfait, mais on a un indicateur du temps qui est maintenant. Maintenant, il désigne le présent. Donc, on va conjuguer ces deux verbes au présent. Maintenant, la technologie facilite, parce que c'est la technologie, facilite l'accès à l'information et garantit avec IT, c'est un verbe du deuxième groupe, au présent à la troisième personne du singulier, la découverte du monde. La question numéro 2. Écris le verbe au futur de l'indicatif. Qui dit le futur dit R, dit AI, AS, AONS, EZ, ONT. Mais il faut faire très attention aux verbes irréguliers. Grâce à la technologie, les voitures, le verbe pouvoir, rouler sans conducteur. Alors, pouvoir est parmi les verbes magiques, là où on double le R. Alors, les voitures pourront, 2R, ONT, rouler sans conducteur. Je passe à la question numéro 3. Conjugue le verbe donné au passé composé, l'Internet, le verbe changer, notre mode de vie. Alors, changer, c'est un verbe du premier groupe qui se conjugue avec avoir. Donc, on va dire l'Internet a changé notre mode de vie. Je passe à la question 4. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Autrefois, nous, le verbe transmettre les messages de bouche à l'oreille. Dans transmettre, il y a le verbe mettre.
L'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, on va dire, autrefois, nous transmettions les messages de bouche à oreille. 5. Mais le verbe en gras est l'impératif présent. Alors faites attention et ne le verbe dire aucune information. Alors là, ils n'ont pas précisé quelle personne, mais on a fait. Et fait, elle est conjuguée à la deuxième personne du pluriel. Donc automatiquement, le verbe dire, je vais le mettre à la même personne. On va dire faites attention et ne dites aucune information personnelle. Maintenant, on va passer à la dernière question de conjugaison. Alors là, écris le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est quoi? C'est R de futur plus la terminaison de l'imparfait. Si nous utilisions, Internet, nous, le verbe finir par changer nos habitudes. Alors là, c'est une règle, on dit si plus l'imparfait, le verbe suivant, il sera au conditionnel présent. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous finirions par changer nos habitudes. Alors maintenant, on va passer à l'orthographe. Question numéro 1. Accorde correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Aujourd'hui, les réseaux, le mot social, sont devenus une passion commune. Alors ici, on a réseau. On dit un réseau, c'est masculin. Donc social, il va devenir sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus une passion commune parce que c'est féminin. Donc, on va dire commune. La question numéro 2, écris correctement les mots entre parenthèses. Avec les nouvelles technologies, le mot travail à domicile pourrait se faire sur le mot portail des établissements. Alors là, on va changer, on va dire les travaux à domicile pourrait faire sur les portails des établissements. La question 3, complète par tout, toutes, tout, avec S pluriel, tout féminin, avec ES. Alors, vous avez les réseaux sociaux permettent de partager nos expériences. Alors, on a les réseaux, je viens de vous le dire, c'est masculin pluriel, donc on va dire tout. Les réseaux sociaux permettent de partager là nos expériences. On dit une expérience, c'est féminin, et puisque c'est féminin pluriel, on va dire toutes nos expériences. Maintenant, on passe à la production de l'écrit. Complète le texte donné par les mots suivants. Écran, avec S, complètement, évolue, quotidien. Lorsque vous avez des textes comme ceci, faites bien attention aux mots qui sont au pluriel, les verbes, etc. Ça va vous aider. Alors, je vais lire le texte à trous. La technologie vite et s'installe dans nos vies tout aussi rapidement. De plusieurs adultes et enfants aujourd'hui implique une multitude d'apostrophes leur permettant de s'informer, se divertir et communiquer. Nous devenons dépendants de toute cette technologie. Alors, réfléchissez un petit instant et je vous présente la solution. Donc, on va dire la technologie évolue vite et s'installe dans nos vies tout aussi rapidement. Le quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font les adultes, le quotidien de plusieurs adultes et enfants aujourd'hui implique une multitude d'écrans leur permettant de s'informer, se divertir et communiquer. Nous devenons complètement dépendants de toute cette technologie. C'est bon?
Alors maintenant, on passe à la production, à rédiger, la rédaction. En 5 à 6 lignes, rédige un texte argumentatif pour parler de l'importance de la technologie dans nos vies quotidiennes. Lorsqu'on dit argumentatif, c'est-à-dire vous allez donner votre avis et vous allez donner des arguments, c'est-à-dire pourquoi vous avez dit ça et vous avez dit ça. Vous allez même présenter par exemple des avantages et par la suite, sans oublier les inconvénients et quels sont les conseils qu'on peut suivre. Alors, je vous ai choisi un petit exemple. La technologie. Tout d'abord, pour ce genre de rédaction, vous pouvez écrire une petite introduction, le développement et la conclusion. La technologie est très importante dans notre vie quotidienne. D'abord, elle nous aide à communiquer avec nos proches. Ensuite, grâce à Internet, nous pouvons apprendre de nouvelles choses et faire des recherches pour l'école. De plus, les appareils technologiques facilitent plusieurs tâches de la vie. Cependant, il faut les utiliser avec modération et de manière responsable. Ainsi, la technologie est utile lorsqu'elle est bien utilisée. Mes chers, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour votre prochain examen.